Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à Office Management et Ressources Humaines organisé le vendredi 4 décembre 2015 dans premier forum directeur affaires administratives et budget. Objectif forum ça visé à alimenter réflexion sur modernisation et gestion publique, la efficacité des dépenses publiques. Principe sur réduction compte déclaration coordonnateur général OMRH la UDER Antoine. Délégation Union Européenne en Haïti présenté résultat programme qui a appuyé reconstruction et aménagement quartier. Programme ça qui était démarré dans l'année 2012 après fin dans l'année 2017 selon chef section infrastructure et développement urbain délégation Union Européenne en Haïti Nicole Fischer. Collectif 4 décembre commémoré journée vendredi 4 décembre 2015 dans deuxième anniversaire existence dans Pétionville. C'était une occasion pour dirigeants collectifs là dresser bilan positif travail yo arrivé réalisé dans quatre batailles qu'a mené pour faire droit aux ressortissants haïtiens respectés en République dominicaine. Dans le bord de l'autre tragédie, Centre Bernardino, est-ce que c'est un fusillade ou bien une acte terroriste? C'est plus grosse question qu'a posé dans mi-temps autorité américaine après la mort 14 personnes par une couple d'origine pakistanaise dans l'État Californie, une situation qui s'y met gros qui sauté la caille américain musulman yo. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté, yes. Tout côté. Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Commémoration journée vendredi 4 décembre 2015 l'an, deuxième anniversaire collectif 4 décembre dans Pétionville. C'était une occasion pour dirigeants collectifs là te dresser et un bilan positif travail yo arrivé réalisé dans le cadre de bataille qu'a mené pour faire droit aux ressortissants haïtiens respectés en République dominicaine. Jean-Robert Argancé, coordonnateur général collectif 4 décembre, qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Timidité ou le silence des principaux protagonistes de la société haïtienne face à cette décision raciste qui viole les droits et menace d'apatrider toute une catégorie d'individus nés en République dominicaine, mobilisait ainsi ce groupe de citoyens haïtiens le 4 décembre 2013 pour se pencher sur cette nouvelle conjoncture. En effet, des centaines de milliers de ces citoyens étaient d'ascendance haïtienne et méritaient d'être défendus. Ainsi naquit le collectif du 4 décembre 2013. En ces 2 ans, nous avons versé à notre actif, premièrement, plusieurs notes de presse dénonçant le racisme de cet arrêt TC 168-13. Deuxièmement, plusieurs conférences de presse explicitant non seulement le côté xénophobe, la violation des droits de ces citoyens et proposant les voies et moyens pour sortir de ce bourbier. Troisièmement, la sensibilisation dans les stations de radio et de télévision, dans les écoles et les universités, dans des rencontres de plusieurs petits groupes. Quatrièmement, la sensibilisation de les manifestations publiques d'envergure et l'exposition de banderoles à travers le pays. Cinquièmement, 3 manifestations organisées avec d'autres entités de la société civile. Et finalement, la promotion et l'adoption par les autorités concernées de certaines mesures visant à
protéger la santé physique du citoyen et financière de l'État. De toutes nos prises de position, nous avons toujours défendu une politique de production nationale. C'est l'étape qui nous permettra de relever notre économie et recouvrer notre dignité nationale. Et maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous confrontons un présent rempli de turbulences. L'autre information, Institut Auditeur Interne d'Haïti mettait fin journée vendredi 4 décembre 2015 la semaine formation. L'État a organisé sous audit interne l'activité ça pour être capable de renforcer la capacité participants dans la démarche pour aboutir à une meilleure gouvernance dans le pays. N'a pas invité autant de yon après le secrétaire général Institut Auditeur Interne d'Haïti, Nathanaël Jean-Louis, avec vice-président Institut Auditeur Interne d'Haïti au communal Jean-Baptiste dans le micro Radio Télé Éclair. C'est la semaine de l'audit, effectivement. Donc, nous avons une participation, on dirait, massive des auditeurs et internes à ces 2 journées de formation, par séminaire et au colloque inaugural. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est une semaine qui a été très bien. Nous sommes satisfaits de l'accueil du public, de la réponse du public. Donc, nous invitons déjà et tous ceux qui n'ont pas pu être là cette semaine et cette année, l'année prochaine, nous les attendons tous. L'Institut des auditeurs internes en Haïti, c'est un institut qui est créé en 2003. Et il est créé en 2003 dans un contexte, le contexte d'Inouan, côté que des auditeurs dans le secteur public et dans le secteur privé étaient pensés que à cette époque-là, la bonne gouvernance devrait être le maître mot et devrait être dans les institutions haïtiennes. Donc, c'est pour ça que nous créons l'Institut. Donc, mission Institut, c'est effectivement faire cette promotion et pour la bonne gouvernance dans les institutions publiques, le développement de la profession en Haïti. Car lorsqu'on parle de développement de la profession d'audit, donc ça va permettre que nous arrivions dans la bonne gouvernance parce que l'audit interne, c'est un pilier lié dans la bonne gouvernance. L'autre aspect que nous pensons qui est très important, c'est que nous gagnons un rendez-vous annuel. Chaque année, rendez-vous à casser dans fin année. L'année prochaine, c'est du 7 au 11 novembre 2016. Ça veut dire que une fois que rendez-vous ça a cassé, et ça va faire 5e édition, ça veut dire chaque année, professionnels a réuni pour parler de profession, pour regarder comment évoluer, comment développer, et nous avons une devise qui c'est le progrès par le partage. Et dans la semaine, nous avons gagné d'une part un colloque inaugural qui était réuni du haut cadre de la fonction publique, que secteur bancaire, secteur privé. Ensuite, nous avons gagné 2 séminaires. Un premier séminaire sur 2 jours, un deuxième sur l'autre 2 jours sur 2 thèmes différents. Nous avons gagné une table ronde avec les directeurs d'audit dans différentes institutions. Ça veut dire que c'est bataille pour permettre que bonne gouvernance. Je dis en pas être dans l'institution de pour commencer à dire que les directions audit interne là, ça fait que bailleurs, que l'autre monde qui commence à apprécier l'institution d'une autre manière parce qu'il estime que il y a des gens qui regardent comment ça fait. Même les auditeurs externes, les arrivent dans l'institution, une fois on dit il y a un département d'audit, ils disent non. Là, elle n'a pas fait n'importe qui, j'en gon l'autre genre de fait. Et je pense que c'est l'autre façon de faire ça, n'a cultivé parce qu'en fait, nous avons besoin de pays. Chaque année, à parler de classement nous très bas dans le rapport Transparency International. Nous pensons que c'est la bonne gouvernance qui c'est un pilier qui va permettre que Haïti monte dans le classement côté lié dans que camionnette là dans le rapport Transparency International. 5e, ma dernière édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître Office Management et Ressources Humaines organisé. Jeudi vendredi 4 décembre 2015, le premier forum directeur affaires administratives et budget. Objectif forum ça visé à alimenter réflexion sur modernisation, gestion publique, la efficacité des dépenses publiques et au principe sur reddition compte déclaration. Uder Antoine qui est coordonnateur général au MRH qui t'a apporté plus de détails dans le micro collaborateur nous Jean-Sonny Le Maille. Activité ça nous capable dire c'est le premier forum et des directeurs des affaires administratives et du budget. Ça c'est comme ça au bail titre ça dans le texte là. En pile monde qu'on relève sur directeur administratif et financier, etc. Mais vraiment c'est directeur des affaires administratives et du budget. Pour ça nous relève le premier forum parce que c'était une nécessité.
pour OMRH. Je suis capable de dire son grand jour pour nous dans le cadre de mise en œuvre réforme pour arriver réunis. Et directeur des affaires administratives et du budget, qui a un rôle clé pour jouer dans la question de faire avancer les réformes dans l'administration publique. Là. Et c'est une activité, j'en ai toujours dit, c'est un espace d'échange, côté que pour tout directeur, ça a discuté de problématiques communes, de problèmes qu'il a rencontrés dans le cadre de travail. Nous sommes capables de connaître que ça a les DAB dans le ministère. Ils ont un rôle clé pour jouer. C'est eux-mêmes qui ont intervenu dans les questions de dépenses publiques, de assurer de respect procédure, et qui n'ont pas de responsabilité dans la question d'approvisionnement, dans la gestion d'équipement, etc. Et nous pensons que c'était nécessaire pour nous détendre aujourd'hui. Son activité que OMRH fait, avec support financier du programme connecté de l'USAID et que nous faisons main en main avec le ministère de l'économie et des finances parce que le ministère de l'économie c'est un ministère qui travaille de manière très étroite avec le directeur des affaires administratives et du budget et nous faisons tout main en main avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Côté que nous avons des thématiques très sérieuses qui vont le débattre matin, côté que nous allons parler de questions d'abio. Journée jeudi à qui rôle yo pour jouer pour faire réforme avancée. Et ce sont les directeurs des affaires administratives et du budget et puis sigla yo dit le DAB. Bon m'a répété le fur et à mesure n'a fin comprendre fin connaître parce que grand pile sigle dans l'administration publique là et yo aucun rôle pour jouer dans faire réforme avancée, c'est première thématique ça nous va débattre avec eux parce que ça fait longtemps que OMRH était concentré en pile sur la valorisation des ressources humaines, nous te mettant pile accent sur capital humain. Mais il est temps pour nous comprendre, on est capable de gagner les ressources humaines qualifiées, on est capable de gagner les ressources humaines avec la compétence qu'il faut. Si on n'a pas les structures de gestion, si on n'a pas les systèmes de gestion fonctionnels, si on n'a pas un cadre normatif, un cadre de procédure, etc., c'est très difficile pour ressources à faire travail. Nous avons un ministère de l'économie et finances qui va parler de problématiques de renforcement d'ABLA, structure ça dans le ministère. Il faut nous penser à renforcer tout parce que OMRH a deux grandes composantes, c'est management et ressources humaines. Souvent, je pense que OMRH c'est ressources humaines seulement, mais OMRH l'abordon au ministère, c'est comme un tout, c'est dans toute dimension. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui, on a rencontré le directeur administratif. Et que nous avons la Cour supérieure des comptes qui va parler de problématiques contrôle financier. Parce que journée aujourd'hui, à travers le forum, qui ça va servir, c'est alimenter réflexion pour nous comment pour moderniser la gestion publique. C'est alimenter réflexion pour des bagages que nous avons parlé en termes d'efficacité des dépenses publiques versus obligation de résultat. Parce que journée aujourd'hui nous dit, nous avons fait gestion accès sur résultat, nous nécessité que là nous finissons dépenser pour nous garder comme ça, nous te finissons utiliser qui ça nous défait avec, qui résultat nous te bail avec. Et nous nécessité toujours aujourd'hui patrimoine l'État, bien l'État, etc. pour nous capable mettre les structures de contrôle, les procédures qu'il faut pour nous assurer nous quand même que bien l'État est bien utilisé. Ça c'est autant d'aspects, c'est un premier forum, le dernier et prochain forum j'en ai fait pour forum DRH. C'est eux-mêmes d'abord même qui va le gagner pour gérer le prochain forum parce que y a un comité de suivi qui va le mettre en place côté OMRH avec le ministère de l'économie et finances pour accompagner mais c'est eux-mêmes qui va le prendre forum en main pour discuter vrais problèmes et nous-mêmes job nous c'est accompagner pour nous faire réforme avancer. On a parlé là de toute DAB qui dans tout ministère, dans toute organisation, tout qui là après salle là très remplie. Bon nous t'attendons à presque une centaine qui était supposé venir te confirmer et qui pratiquement en dedans là, qui va travailler avec nous pour toute journée jusqu'à 4 heures. Au côté par le directeur général du ministère de l'économie et finances Pierre Réroll Etienne qui a participé dans le forum ça, félicité. Initiative ça, selon lui-même, qui pourrait faciliter l'harmonisation directeur affaires administratives avec budget. Pierre Réroll Etienne a apporté plus précision dans le micro collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. En fait, qui ça y est actuellement? Tout objectif que OMRH a cherché là, avec appui ministère là, c'est créer non seulement culture de bon management ça, mais en même temps harmoniser l'action. Il faut que nous ayons une référence. Administrateur ministère X pas qu'à un mode de fonctionnement alors que dans le ministère Y sont l'autre mode de fonctionnement. C'est les règles, c'est base en mettant des règles précises sur façon de fonctionner. Ça fait réunion ça, création forum ça, un avantage là bien c'est qu'il peut permettre administrateur des AAB, le directeur des affaires administratives et du budget qu'à parler ensemble, qu'à partager problèmes qu'ils ont gain, puis communiquer, essayer de une solution et qu'à faire des propositions ou bien à travers l'OMRH ou bien à travers ministres même les responsables directs, les ordonnateurs directs, faire donc des suggestions pour améliorer le management public.
Lors d'information, délégation Union européenne en Haïti présentait les résultats programme qui a appuyé reconstruction et aménagement quartier. Programme ça qui était démarré dans l'année 2012 a pris fin dans l'année 2017 coûté 74 500 000 euros. Un bon parti dans l'alliance soyons montant 55 800 000 euros sortis directement dans l'Union européenne. Nicole Fischer, c'est chef section infrastructure et développement urbain dans la délégation Union européenne qui t'a apporté plus de détails dans le micro-collaborateur Jean-Sony Lemaille. C'est avec tous les partenaires qui sont concernés, c'est-à-dire les partenaires institutionnels, le secrétariat du comité interministériel de l'aménagement du territoire, le ministère de TPTC, l'UCLBP, etc. Notre partenaire au financement qui est l'Agence française de développement et toutes les ONG qui mettent en œuvre sur le terrain, c'est de présenter à la presse et par conséquent au grand public ce programme qui a commencé en 2012, qui va se terminer en 2017 et qui commence à montrer des résultats de terrain appréciables que vous pouvez voir si vous regardez les photos qui sont exposées par chacun des projets. Comme je le disais, est impliqué puisque le comité interministériel de l'aménagement du territoire, l'UCLBP, le ministère des TPTC, le PPLS, la DINEPA et d'autres sont des partenaires dans ce programme. Si vous entendez financièrement, il n'y a pas un apport financier direct. Par contre, il y a une mobilisation de personnel de l'État et de matériel, de moyens qui est très importante mais que nous n'avons pas valorisé en termes financiers. Lors d'information, coordonnateur général Union nationale normalien haïtien au professeur Josué Mérilien exprimé préoccupation dans sa qui rapport avec la situation politique pays d'Haïti. Professeur Josué Mérilien qui demandait pour tout professeur aurait été mobilisé pour mois janvier car venir là ce problème politique dans le pays est important pour gagner une entente qui vient dans tout acteur qui concerne en façon pour faciliter la création d'une stabilité politique dans le pays. Professeur Josué Mérilien, c'est coordonnateur général UNO qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio Télé Éclair. D'abord pour nous attirer attention, tout acteur dans l'université, acteurs dans l'organisation sociale et tout acteur qui a gourmet pour brancher changement dans le pays. Nous attirer attention sur un projet macabre pour pouvoir négocier pour établir un régime boudi côté sous-côté tout acquis qui ont été rachés en pile gourmet depuis 1996 jusqu'à qu'on y là. Et deuxièmement, c'est pour attirer attention sur la nécessité pour que côté ensemble qui fait avec tout acte qui a pour changement, une manière pour bloquer atterrissage de tel projet diabolique qui pas bon ni pour citoyens ni pour pays. Deuxièmement, c'est pour nous dire pour tout le monde en général et pour pouvoir à notre acteur qui est dans la crise qu'il a que il y a un décembre pour des solutions haïtiennes. C'est pas solution que blanc vient bail. Nous connaissons que un émissaire américain qui est ici, il est appris que il vient bail au l'ordre et on va courir, on a dit tête baissée entre salle dio. Ça des acteurs qui s'est demandé depuis combien de temps, ils ont refusé. Il semblerait que avec présence et patron monsieur Leblanc, il va courir faire le rapide de Bresto. Donc le même au niveau du nous demandons que ces solutions haïtiennes qui ne portent pas les Haïtiens, problème haïtien, problème pays, pour que nous sortions du pays contre là. Et si il va porter aucune solution sans ça, à partir de janvier, dans le secteur de l'éducation, il va y avoir des barrages, un mouvement de mobilisation pour exiger que la solution pour la solution de là, que bon gens stabilité politique qui créée pour permettre que, effectivement, nous ayons une condition pour satisfaction, ça nous comme revendication légitime dans le secteur. D'un coup, ça est de base 50 000 gouttes. D'un coup, application crise salariale là. D'un coup, 35% de budget national de l'éducation. D'un coup, bâtir pédagogique dans l'école, plat chaud dans l'école, l'école publique de tout le pays. Sont autant de revendications que nous gagnons qui ne sont pas satisfaits si le pays n'a pas joué une stabilité politique. C'est pour ça que nous invitons tout enseignant dans quelques pays, tout professeur, tout niveau, tout étudiant, tout élève, tout parent, tout acteur
qui voulait changement, peut commencer un rassemblement pour que en janvier, comme il y a ces examens, ces vacances qu'il va gagner, mais en janvier, à la reprise des classes, pour nous, il faut nous fond en mobilisation, il va dire que pour solution joindre, dans ce sens intérêt paysan, nous tous. L'école professionnelle USB organisée journée vendredi 4 décembre 2015 dans la journée intégration pour accueillir nouveaux étudiants qui ont fréquenté l'institution. L'initiative, ça selon le directeur général USB à Mackenzie François, vise à sensibiliser les étudiants sur détermination. Il fait connaître l'école à gagner pour continuer à assurer formation jeunesse dans le pays. Mackenzie François, c'est directeur général de l'école professionnelle USB qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Dans le pays l'autre bord de l'autre, 3 semaines, jour pour jour après attentat à Paris, qui était visé, côté qui est plus fréquenté au gouvernement français, a diffusé une fiche technique qui a gagné là-dedans différents conseils de sécurité pour le public là en façon pour connaître comment il doit réagir face à l'attaque terroriste. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Cette affiche va être placardée dans tous les lieux qui accueillent du public à Paris et partout en France. M'échapper, essayer d'alerter et me protéger si je suis proche de la zone, quoi. Des consignes de sécurité simples. Si cela est possible, s'échapper, aider les autres personnes à fuir, ne pas s'exposer. Tenter aussi de se cacher, s'éloigner des ouvertures, s'abriter derrière un obstacle et alerter les secours. Ça paraît bien fait, mais est-ce qu'on peut avoir ces comportements-là quand on est dans la panique Moi, je pense quand même que ça apprend quelque chose quand même, hein, c'est sûr. C'est pas clair. Vous trouvez ça pas clair? Ah, pas du tout. Il y a trop d'images, il y a trop de... Enfin, je sais pas dans quel format ils vont afficher ça, aucune idée. En plus grand, ouais. Oui, c'est un peu confus, je trouve. Bonjour. Ce matin, le Premier ministre a souligné l'importance d'une telle campagne. La France fait face à une menace. Cette menace est durable. Nous allons et nous devons vivre avec. Il est donc normal de créer une culture de la sécurité, d'apprendre les bons gestes, d'avoir ces bons gestes. C'est le sens de cette campagne. Une campagne de sensibilisation qui rappelle celle de 1995 où 8 attentats à la bombe avaient frappé la France. Des tracts dans le métro étaient alors distribués aux passagers leur demandant de garder leur sac avec eux. Aujourd'hui, ce sont d'autres consignes adaptées à une nouvelle forme de terrorisme.
L'autre information, tragédie, Centre Bernardino, est-ce que c'est une fusillade ou bien une acte théorie? C'est plus grosse question qu'a posé dans mi-temps autorité américaine après la mort de 14 personnes par une couple d'origine pakistanaise dans l'État de Californie. Une situation qui s'y met gros qui a sauté la caille américain musulman yo. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Depuis la tuerie de San Bernardino, la communauté musulmane se mobilise. Pas question pour elle de rester en retrait après cette fusillade perpétrée par un couple de musulmans d'origine pakistanaise qui a fait 14 morts. Ce jeudi soir, ils étaient nombreux rassemblés dans la plus grande mosquée de la région. Une soirée de prière et de réflexion pour réaffirmer les vraies valeurs de l'islam. C'est un choc énorme, incroyable, parce que l'islam, c'est la paix, pas seulement entre nous, mais partout, pour tout le monde, où que vous soyez, pour votre famille, votre communauté, votre pays. Nous devons maintenir la paix, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde. S'il s'avère que les personnes qui ont commis ces actes l'ont effectivement fait au nom de l'islam, nous, les musulmans de la communauté Ahmadiyya, dans ce lieu depuis 30 ans et dans ce pays depuis près de 100 ans, nous condamnons ces actes et nous prenons nos distances avec ces atrocités commises au nom de l'islam. D'autres veillées ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. 3500 ici dans le stade de San Manuel, à San Bernardino. Ces habitants émus ont allumé des bougies en mémoire des 14 tués. 14 hommes et femmes qui sont aujourd'hui tous identifiés. Âgés de 26 à 60 ans, 12 d'entre eux étaient des employés du comté. 21 personnes ont été blessées dans ces attaques, dont 2 sont toujours dans un état critique. Voilà, cela nous mettait fin à la 5e et puis dernière sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Office Management et Ressources Humaines organisé le vendredi 4 décembre 2015 dans premier forum directeur affaires administratives avec budget. Objectif forum ça visé à alimenter réflexion sur modernisation et gestion publique, la efficacité des dépenses publiques, principe sur réduction de compte, déclaration coordonnateur général OMRH Uder Antoine. Délégation Union européenne en Haïti présenté le résultat programme qui a appuyé reconstruction et aménagement quartier. Programme ça qui a démarré dans l'année 2012 après fin dans l'année 2017 selon chef section infrastructure et développement urbain délégation Union européenne en Haïti Nicole Fischer. Collectif 4 décembre commémoré journée vendredi 4 décembre 2015 dans deuxième anniversaire existence dans Pétionville. C'est une occasion pour dirigeants collectifs là dresser bilan positif travail yo arrivé réalisé dans quatre batailles qu'a mené pour faire droit aux sortissants haïtiens respectés en République dominicaine. Dans pays l'autre bord de l'autre tragédie, Centre Bernardino, est-ce que c'est un fusillade ou bien une acte théorie? C'est plus grosse question qu'a posé dans mi-temps autorité américaine après la mort de 14 personnes par une couple d'origine pakistanaise dans l'État de Californie. Une situation qui s'y met gros qui a sauté la caille américain musulman. C'est principale information avec divers slots qui étaient fait essentiel 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.